Est-ce que pour vous, là, si on parle toujours en termes de responsabilité, la responsabilité de tout ça, est-ce que quand même, vous le mettez sur le dos de la Commission européenne qui a fait, je m'en souviens de l'interview que vous m'avez donnée en son temps, ou encore de Carlos Tavares, qui disait, mais attendez, la décision d'arrêter le tout électrique, c'est une décision un peu ubuesque. Est-ce que pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est le cas pour Volkswagen, enfin, beaucoup de grands constructeurs européens, la responsabilité, elle est totale du côté de l'Europe? Le temps a passé on a dit ce qu'on devait à dire au moment où des dispositions ont été prises. Depuis, on est un peu plus entendu, l'industrie automobile. Vous le sentez bien, la Commission européenne a beaucoup travaillé avec l'industrie européenne de l'automobile parce qu'en fait, les enjeux sont colossaux. Je vous rappelle, 13 millions de salariés, des recherches colossales, des recettes... Ah oui, mais vous voyez dans quel état se trouve l'industrie européenne aujourd'hui? Mais ma chère, parce que justement, nous sommes maintenant devant des échéances très importantes, avec un contexte géopolitique absolument nouveau, une concurrence exacerbée, en particulier venant de la Chine, et que donc, bien entendu, les discussions que nous avons avec la Commission aujourd'hui, on en attend beaucoup. Au fond, si vous voulez, les choses vont dans le bon sens. Ce qui avait été annoncé convenait à Renault dans la mesure où on faisait très attention en particulier aux petits véhicules électriques en Europe. Et pour nous, c'est une dimension majeure pour Renault, mais aussi pour l'Europe. On a aussi abordé la question de la flexibilité sur les contraintes CO2, mais on n'a pas été jusqu'au bout du problème. Donc pour nous, c'est insuffisant. Et donc peut-être que nos discussions doivent continuer parce que je pense que nous n'avons pas été jusqu'au bout. Et si je donne juste un exemple, personne n'a voulu toucher à la flexibilité CO2 sur les camionnettes en Europe. Écoutez, ce sujet-là... Ça, c'est un sujet très important, c'est les véhicules utilitaires. À court terme, les véhicules utilitaires. Chez nous, c'est Master, vous l'avez bien, vous avez le Kangoo, enfin, le trafic. Si en Europe, on ne traite pas cette question-là rapidement, je sais que la difficulté va se répandre à travers tout le continent et qu'il faut se préparer à des moments compliqués. Donc, il faut absolument bouger dans ce domaine. Quand la réponse? Parce que je crois que du côté... Et alors, pour vous, ça serait une amende. Est-ce que vous avez déjà évalué à peu près, au jour d'aujourd'hui, l'amende possible pour Renault? Écoutez, elle était au départ, rappelez-vous, d'entre 15 et 17 milliards pour l'ensemble de l'industrie automobile. Et nous, à l'époque, quand les choses sont nées, ça tournait autour du milliard. Mais sur les véhicules utilitaires, se corrige, et sur les véhicules utilitaires, c'est moins que ça, bien entendu. Oui, 500 millions du côté de Stellantis, pour vous? Ils sont plus importants que nous, voilà. Mais c'est quand même très important. Et ce que je veux dire, c'est que là, typiquement, pourquoi est-ce que des discussions n'ont pas été prises? Pourquoi est-ce que nous sommes le seul continent où nous avons encore une écologie punitive sur ce sujet-là, alors même que notre industrie demande à être, je dirais, soutenue? Il y a quand même un sujet de fond. Donc, en plus, je vous rappelle qu'aucun dispositif de vote n'a encore été enclenché. Donc, ce qu'on a annoncé il y a quelque temps, qui faisait le résultat de mois de discussion, n'est toujours pas voté. Donc, j'espère vraiment que les autorités européennes vont se prendre les choses en main. Élargir les dispositions qu'ils ont prises, il y va de l'enjeu de l'avenir de l'industrie européenne de l'automobile. Est-ce qu'il y a un coup de frein, au vu de tout ce qui vient de se passer là? Est-ce qu'il y a du côté de Renault, de votre côté, Jean-Dominique Sénard, puisque c'est vous qui le dirigez, est-ce qu'il y a un coup de frein sur l'électrique, un coup de frein supplémentaire donné à l'électrique? Parce que le rendez-vous, pas forcément là du côté des consommateurs, même si on voit des améliorations. Non, de fait, mais on a pris un pari, et vous savez qu'on a pris le pari en partie de la France. Oui. Donc, concentrer sur la France l'ensemble de notre technologie, la valeur ajoutée électrique sur nos usines françaises. Je le souligne parce que c'est tout de même pas évident de faire ce pari. On l'a fait et on le tient. Maintenant, il faut nous aider. On ne peut pas être seul. Il se trouve que les véhicules électriques de Renault se produisent bien, se vendent bien. Vous savez que la R5 aujourd'hui connaît un beau succès. C'est pas la seule. Et nous croyons à l'électrique, il faut être clair. Oui, mais en même temps, il y a eu, pardonnez-moi, mais il y a eu, je m'en souviens, ici, vous avez défendu la création de votre filiale électrique dite Ampère. Oui, maintenant, elle a disparu. Elle a été construite à l'époque dans une perspective de mise en bourse. Ce sujet est dépassé. Donc, nous faisons une simplification de l'organisation. Avec une filialisation subsiste, parce que c'est très important de pouvoir concentrer l'attention de nos équipes sur le sujet électrique avec toute la technologie, etc. Donc, c'est en soi très intelligent de le faire. En revanche, en termes d'organisation, on le simplifie considérablement afin d'éviter des complexités internes qui sont génératrices de coûts en général. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement sur l'idée, il y a simplement dans l'organisation. Donc, il n'y a pas de changement dans l'accélération, au contraire, coup de frein sur l'électrique chez Renault? Non, parce que Renault continue, y croit, mais encore une fois,
il faut qu'on nous aide parce que aujourd'hui, l'excès de normes européennes, parce qu'on pourrait en parler de cette question-là, l'excès de normes, la compétitivité qui reste encore un déficit pour nous en France par rapport au reste des autres pays, on en a parlé tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est trop important, ça nous pouvons pas tout résoudre nous-mêmes. On peut faire notre travail sur les coûts, on peut aller copier ce qui vont bien en Chine et essayer de le rapatrier en France pour faire des choses intelligentes, etc. Et on le fait. Mais la compétitivité de notre industrie en France est encore en jeu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne reviens pas. Aujourd'hui, notre système social est fondé essentiellement sur le coût du travail. Il va falloir que ça change. Il va falloir prendre un peu de courage, expliquer qu'aujourd'hui, il ne faut pas favoriser la consommation par rapport à la production. Mais donc, ça veut dire quoi, là, si je vous écoute? Il y aura des plans de départ, éventuellement, chez Renault? Non, il n'y a pas de plan de départ aujourd'hui prévu, je vous garantis que non. Et la question n'est pas là. La question, c'est d'arriver à réduire les coûts au niveau de la conception des véhicules, du nombre de pièces, des plateformes, etc. Donc, c'est technologique, c'est précis. Et puis, évidemment, l'entrée de l'intelligence artificielle dans nos usines avec tout un tas d'éléments qui permettent d'améliorer la productivité.